Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 13 décembre et je vais vous faire un nouveau vlogmas. Donc sur ce vlogmas ça sera à Boucol. Alors comme vous l'entendez, je suis malade. Voilà, j'ai attrapé la crève de mes parents. Donc j'ai un rhume, j'ai un petit peu mal à la gorge, mais bon. Je me suis dit ça va aller, on va s'en sortir. Alors comme tous les jours, je vais vous présenter mon calendrier de l'Avent. Voilà. Donc le 13 est ici. Et donc c'est de l'Irish Coffee. Voilà. Joli comme ça. Voilà. Hop. Donc c'est de l'Irish Coffee. Voilà. Oh. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui. Voilà. Un petit remontant. Pour mon rhume. Je vais y arriver. Donc, aujourd'hui, comme je vous le disais, ça sera un book-haul. Voilà, donc j'ai 4 livres à vous présenter. Alors, donc le premier. Donc je me suis acheté le livre de Paula Hawkins, Angle mort. Donc c'est l'auteur de La fille du train et c'est chez Sonatine. Voilà, donc c'est un petit roman. Hein. Il fait pas tout à fait... Il fait même pas 200 pages. Voilà, donc nous sommes avec Eddie, qui est une jeune femme qui est mariée avec Jack. Et malheureusement, son mariage bat un peu de l'aile. Donc elle décide de partir du domicile conjugal pour aller s'installer chez son meilleur ami. Enfin, le meilleur ami du couple, Ryan. Et en fait, quelques jours plus tard, elle va apprendre que son mari, Jack, est décédé, qu'il a été assassiné. Et elle va se poser pas mal de questions. Surtout vis-à-vis de Ryan, elle va penser que c'est Ryan qui a tué son mari. Et donc du coup, elle va faire la connaissance de Netta, qui est la policière qui va être chargée de l'enquête, pour savoir si c'est vraiment son meilleur ami qui a tué son mari. Et si c'est pas lui, donc qui est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a voulu tuer son mari? Voilà. Donc, alors en fait, il y a deux histoires. Donc il y a Angle mort. Et puis en deuxième, alors il fait pas beaucoup de pages. Hein, en deuxième, il y a Marianne. Voilà, donc il y a pas beaucoup de pages par rapport à la seconde histoire. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, mais je vous en dirai plus quand je l'aurai lu et je vous dirai qu'est-ce qu'il en est. Voilà. Donc Paula Hawkins, Angle mort, aux éditions Sonatine. Oh. Alors, en deuxième, donc, je me suis acheté Trouble Maker, le tome 1 de Laura Swan, aux éditions, alors, BMR. Donc là, on est avec... on est avec... Alors, attendez, parce que je vois pas son prénom. Bah alors... Jude. Voilà, je voyais pas son prénom. Donc on est avec Jude, qui est une jeune fille qui va donc au lycée. Et on va apprendre qu'elle se fait harceler. Donc dans son lycée, donc c'est une fille de parents riches. Enfin, ses parents sont riches. Et elle se sent pas vraiment à sa place dans sa maison avec ses parents. Elle est pas très très bien.
Et une nuit, en fait, il y a des voleurs qui vont s'introduire chez elle et qui vont tout simplement euh, tout simplement faire le bazar chez elle. Et en fait, elle voit les voleurs, elle voit qui ils sont, elle voit leur visage, tout ça. Et un mois plus tard, donc, au moment où elle pense avoir oublié cet événement, elle va faire la connaissance d'un nouvel enseignant. Et en fait, ce nouvel enseignant est l'un des voleurs euh, qui a cambriolé sa maison. Et donc, ce fameux enseignant va essayer tout simplement, de lui faire du chantage pour éviter qu'elle parle, tout simplement. Sauf que elle non plus, elle n'a pas envie que ses secrets soient révélés. Donc voilà, donc ça va être, à mon avis, ça va être, voilà, ils vont essayer de garder le silence tous les deux. Ça va être des intimidations pour l'un et pour l'autre. Donc on verra ce que ça va donner. Et voilà. Donc Trouble Maker de Laura Swan, le tome 1 aux éditions BMR. Oh, vous pouvez pas s'imaginer comme c'est embêtant d'avoir le nez bouché. C'est vraiment très chiant. En troisième livre, donc j'ai décidé de lire le nouveau livre de Sandrone Dazieri, Le bal que font les hommes, aux éditions Robert Laffont, dans leur collection La Bête Noire. Donc nous sommes avec Amala Cavalcante, qui a 16 ans et qui va se réveiller dans un immeuble désaffecté. Et elle va se rendre compte donc de trois choses. Donc la première, c'est qu'elle a sûrement été enlevée. La deuxième, c'est qu'elle est attachée au plafond par un hameçon. Et la troisième, c'est est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir et à s'échapper de cet endroit. Donc, on va se retrouver avec Francesca, qui est la tante de d'Amala, et qui va tout faire pour essayer de retrouver donc sa nièce. Elle est avocate et on va se rendre compte qu'elle a défendu un homme accusé d'enlèvement d'adolescente il y a 30 ans, et elle pense que c'est une vengeance et que c'est pour ça qu'il a enlevé sa nièce. Donc on va être là, on va être dans une course-poursuite, on va voir ce que ça va donner. Et je vous en dirai plus donc quand je l'aurai lu. Donc Le bal que font les hommes de Sandrone Dazieri, aux éditions Robert Laffont, dans leur collection La Bête Noire. Ah, je suis désolée, mais mon nez il coule, c'est une catastrophe. Oh. Ouh. Est-ce que je vais m'en sortir, à votre avis? Je ne sais pas. Et le dernier livre que je vais vous présenter, donc, c'est le nouveau livre de Gilles dos Santos, donc Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, aux éditions Hervé Chopin. Alors, donc, nous sommes avec Spinoza, donc, qui est un homme qui a été excommunié. Nous sommes en 1640, au Portugal, dans une communauté juive. Voilà. Et on va faire donc la connaissance du jeune Bento de Espinosa, qui va assister à la scène et à l'épisode qui va lui faire germer en lui un doute par rapport à la Bible. Voilà, donc il va se demander si tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai ou pas. Voilà. Et donc du coup, je pense qu'on va suivre ses doutes, tous ses questionnements. Mais bon, ça va être assez, comment dire, tortueux, parce que douter de la Bible, c'est vraiment, comment dire, pas vraiment un crime religieux, mais c'est vraiment fort, quoi, de douter de la parole de Dieu et surtout de la Bible.
C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable et il va être accusé donc d'hérésie et on va bah, tout simplement persécuter donc ce jeune homme, je pense. Donc voilà, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, donc je pense que c'est une histoire vraie. Et donc voilà, je vais le lire et je vous en dirai plus. Donc Spinoza, l'homme qui a tué Dieu de Gerd dos Santos aux éditions Hervé Chopin. Voilà, donc voilà les 4 livres que j'ai l'intention de lire. Alors après, je ne sais pas si je vais les prendre avec moi en vacances, mais je vous dirai ça quand je l'aurai décidé. Donc voilà pour ce petit book-haul, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis vraiment encore désolée pour mon état, mais je suis vraiment pas, voilà, avec le rhume que je me tape là. C'est vraiment pas évident de faire cette vidéo, mais bon, je voulais vraiment la faire pour pas trop vous faire attendre. Donc j'espère que pour vous tout va bien, que vous avez de très bonnes lectures, que vous passez une bonne fin de semaine, parce qu'on est déjà quand même mercredi. Voilà, sinon bah écoutez pour moi c'est... Oh je suis désolée, là je suis vraiment pas, voilà, au milieu de ma forme. Donc, demain, je vais vous faire un bilan lecture parce que ça y est, j'ai fini enfin de tirer pas sur l'oiseau beau cœur. Donc, mon avis n'a pas tellement changé, mais je vous parlerai de mes 4 lectures et de celui-là. Donc, dans ce fameux bilan lecture que je vais vous faire demain. Vendredi, donc je ne vous ferai pas de vidéo, vu que je ne suis pas là de la journée. Je vous ferai une autre vidéo, donc samedi, une autre dimanche et encore une lundi, avant que ça soit terminé pour moi, vu que je pars en vacances. Voilà. Donc voilà pour le petit programme. Écoutez, je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!